Rallumez l'espoir, cœur solitaire. Vous ne manquez à personne plus qu'à ceux qui n'ont pas su vous apprécier. Ne renoncez pas à chercher le bonheur, ainsi il vous trouvera. Ayez foi en demain, qui n'est jamais le même qu'aujourd'hui. Il ne peut pas être présent, parce qu'il manque de foi en ce que vous êtes vraiment, les enfants d'un Père aimant, qui n'a pas d'égal dans l'amour qu'il vous porte, parce qu'il est lui-même l'amour que vous vibrez en vous, parfois assoupi à cause de chagrin et de déception, qui vous font grandir, évoluer, élever, vous rapprocher de lui. C'est ça que vous apportez dans votre vie, l'éloignement de lui qui vous nourrit. Quand vous vous sentez seul, désespéré, abandonné, il a toujours une caresse pour vous. Il ne manque jamais d'être près de vous. Il veut que vous soyez sereine, joyeux, sans trop de choses en tête qui vous fatiguent. Y a-t-il de la place sur votre chemin pour la joie? Comment le voir si vous ne regardez rien d'autre que vous-même, vos pieds, qui sont là pour vous soutenir, non pour vous faire trébucher sur ce qui au contraire vous tire vers le bas, vous décourage, cache ce que vous êtes vraiment, des enfants de Dieu. Faites pour créer un monde meilleur, qui n'a pas de vie sans vous. Vous êtes la vie pour le monde, la joie pour vos proches, le réconfort, la consolation pour les afflictions des autres. Ne montrez jamais combien il vous coûte vraiment d'être là, d'être toujours là, aux côtés de ceux qui souffrent, de ceux qui doutent. Vous êtes tout pour moi, mes enfants. Je ne vous abandonne pas. Croyez en moi avec courage, ce que le monde essaye de vous enlever, parce qu'il vous voit fort, résistant, sûr. Pour vous, c'est naturel, tellement vous êtes pris dans vos affaires quotidiennes, comme s'il était le seul qui compte. Mais non, il y a bien plus, mes enfants. Accueillez demain avec confiance, et non avec la crainte que le jour présent puisse se répéter. Cela aveugle vos yeux et votre cœur. Travaillez sur vous-même pour vous purifier des infirmités que la vie vous a fait accumuler parce que vous étiez distraite par ce qui s'est passé. Vous n'avez pas résisté à l'impact. Il vous a marqué, vous a rendu faible pour agir au mieux pour vos biens. Retrouvez l'harmonie de ce temps passé, la joie de vivre, la légèreté que vous recherchez tellement aujourd'hui. De lendemain meilleur vous attend. Ne le laissez pas s'échapper parce que vous avez peur de ce qu'il sera. Il ne se réalisera pas sans vous, le bonheur. Accompagnez-vous les uns les autres avec amour et gentillesse. Soyez complaisants et condescendants avec ce qui est bon pour vous. Sachez que personne ne manquera, que tous auront de quoi vivre et pour renaître à une nouvelle vie.
Quand le moment sera venu, quand il sera favorable, quelque chose se produira. Vous saurez alors que vous n'avez pas été oublié et que vous n'avez jamais été abandonné. Nous savons tout de vous, ce que vous voulez, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire pour réussir, pour obtenir plus que ce que vous aviez dans le passé, en souffrance pour des choses que vous ne pouvez pas expliquer complètement. C'est pour ça qu'il vous tourmente, parce que vous êtes des créatures logiques et rationnelles, faites pour un monde qui vit de chiffres, de choses, de matière, et non de pur esprit. C'est pourquoi vous ne comprenez pas d'où viennent les choses qui vous blessent. Parce que vous ne lisez pas la réalité pour ce qu'elle est. Mais vous vous affligez parce qu'elle n'est pas le bonheur que vous avez toujours voulu. C'est pourquoi, lorsque quelque chose se produit dans votre vie, reprendre la main de Dieu est le premier pas pour vous recomposer, pour retrouver l'unité, pour vous remettre de batailles intenses, de situations difficiles à comprendre, à surmonter. Parce que vous voulez le faire toute seule, et alors vous finissez pour succomber. Au contraire, il faut lever les yeux vers le ciel, là où il y a toujours quelqu'un prêt à vous relever, à vous soutenir dans vos luttes, parce qu'il sait de quoi vous êtes fait, de chair, et vous souffrez comme jamais lorsque quelqu'un ou quelque chose vous touche au plus profond de vous-même, parce que vous le vivez dans toutes les dimensions terrestres, en comparaison avec les autres, avec les succès qu'ils ont. Bien, la notoriété, la gloire, les bénédictions viendront à vous pour vous montrer que rien n'est possible sans le Père de l'au-delà, où vous serez tous un jour, même celui qui ne croit pas qu'il existe. Mais il existe, et c'est une dimension surnaturelle. Elle est faite d'esprit et non de matière, donc elle ne blesse jamais personne, mais accompagne et guérit. L'homme défie l'invisible parce qu'il ne supporte pas de ne pas l'avoir sous son contrôle. Il pense que tout lui est dû parce qu'il est humain, comme s'il s'agissait d'une faute, être humaine. Mais au contraire, c'est une grâce qu'il vous fallait vivre, mes enfants, à ce titre, parce qu'elle vous permet de vivre des choses que vous n'auriez pas expérimentées autrement, pour le meilleur et pour le pire. Vous ne sauriez faire la différence entre le bien et le mal, le soleil et la pluie, la joie et la tristesse. L'amour est la plus grande vertu du monde, car sans lui, vous ne vivez pas, vous ne respirez pas, vous n'avez pas de souffle. C'est le souffle de l'amour de Dieu qui vous anime. Vous n'imaginez pas être immortel, mais vous l'êtes. Venez à lui avec confiance et à moi avec espérance. Une mère aimante qui comprend vos douleurs, vos sacrifices, vos peines, parce qu'elle est passée par là.
Elle sait ce que cela fait de voir un enfant mourir pour le bien collectif, pour l'unité de la création, pour l'affirmation d'une puissance supérieure qui gouverne tout, gère tout, régule tout, anime tout, comprend tout, pèse tout. Vous êtes comme des arbres dans le désert, sans racines profondes pour vous nourrir, vous réjouir, vous satisfaire, ou vous glorifier du fait que vous vous étendez vers le ciel. Soyez au contraire comme une chêne, avec un tronc solide, de racines profondes, où ne courant dans le vent, fier, hautain, digne de respect, prêt à protéger les autres et à résister aux intempéries. Amen.